Elohim, tu es grand. Oh, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir ta grandeur. Elohim, tu es grand. Elohim, Elohim, tu es grand. Tu es grand, les cieux des cieux ne peuvent pas contenir ta grandeur. Elohim, tu es grand. Oh, 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 oh. Elohim. Oh, Yeshua, tu es grand. Oh, tu es grand. Les cieux, oh, des cieux peuvent pas contenir ta grandeur. Oh, Elohim, il est grand. Elohim, oh, tu es grand, cieux des cieux ne peuvent pas contenir ta grandeur. Elohim, tu es grand. Oh, je viens à toi, Yeshua, mon sauveur. Je viens à toi, Yeshua, mon sauveur. Je viens à toi, Yeshua, mon Seigneur. Oh, je viens à toi, Yeshua, mon sauveur. Tu es mon sauveur. Viens à toi, Yeshua, mon sauveur. Je viens à toi, Yeshua, mon Seigneur. I come to you, Yeshua, my Savior. You are my Savior. I come to you, Yeshua, my Savior. You are my Savior. I call to you, Yeshua, my Lord. Oh, I come to you, Yeshua, my Savior. You are my Savior. Come to you, Yeshua, my Savior. You are my Savior. Come to you, Yeshua, my Lord. Ich komm zu dir, ich komm mit toi, Yeshua, mein Retter. Du bist mein Retter. Ich komm zu dir, Yeshua, mein Retter. Ich komm zu dir, Yeshua, mein Herr. Ich komm zu dir, oh Yeshua, mein Retter. Du bist mein Retter. Komm zu dir, Yeshua, mein Retter. Du bist mein Retter. Komm zu dir, Yeshua, mein Herr. Ich komm zu dir, Yeshua, mein Herr. Ich komm zu dir, oh Yeshua, mein Retter. Du bist mein Retter. Ich komm zu dir, oh Yeshua, mein Retter. Oh Yeshua, ich komm zu dir, Yeshua, mein Herr. Ich komm zu dir, Yeshua, mein Herr. Merci Adonai, tu es le seul et véritable Elohim. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Je proclame tes offres, je te lève Adonai. Toi seul, le seul véritable Elohim. Merci pour ton amour dans ma vie. Merci pour ton soutien. Merci pour le combat que tu mènes pour nous. Merci pour la force que tu nous donnes. Si nous tenons encore, c'est grâce à toi, Seigneur.
Ce n'est pas parce que nous prions, ce n'est pas parce que nous jeûnons, ce n'est pas parce que nous méditons ta parole, mais c'est par ta grâce, Seigneur Yeshua, Mashiach, Père de gloire, Seigneur. Oh, quand ta parole me dit que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par ton esprit. Yeshua, Mashiach, moi, Elohim, mon roi. Merci pour ta présence dans ma vie. Merci pour la présence de ton esprit, Seigneur Yeshua, qui nous éclaire, ô Père de gloire, Seigneur. Sois élevé. Je proclame tes offertes, Seigneur Yeshua, Mashiach. Je t'élève, ô mon Elohim, mon roi. Sois béni, sois élevé au nom de Yeshua. Amen. Frères et sœurs, je vous salue encore. Aujourd'hui, au nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach, que le Seigneur se souvient de vous, mes frères et sœurs. Le Seigneur se souvient, vous donne la force de continuer cette bataille, mes frères et sœurs. Nous n'allons pas lâcher, mes frères et sœurs. Moi, je ne vais pas lâcher parce que je sais là où le Seigneur m'a fait sortir. Et ma prière pour vous, que le Seigneur vous garde, mes frères et sœurs, car nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux-là qui ont la foi pour le salut de leurs âmes. Mes frères et sœurs, Seigneur, mes frères et sœurs, nous devons garder la foi en Yeshua Mashiach. Il est avec nous, il ne nous abandonnera jamais. Mes frères et sœurs, je suis là encore aujourd'hui. J'aimerais vous encourager, mes frères et sœurs, à continuer, quels que soient les dits des hommes, quels que soient les propos des hommes, quel que soit ce que vous vivez. Mes frères et sœurs, nous avons déjà mis la main à la charrue, nous ne devons plus retourner en arrière, nous ne devons plus regarder en arrière, mais nous devons que regarder en avant, continuer, mes frères et sœurs, quel que soit ce que vous vivez. Je vous encourage, mes frères et sœurs. Oh, mes frères et sœurs, je vous encourage. Comme dans le temps de Noé, ou de Noah, où les gens se moquaient de Noah, mais cela ne l'avait pas empêché de construire l'arche que le Seigneur lui avait dit de construire. Il a pris position, il a construit l'arche, et après il était sorti avec sa famille, mes frères et sœurs. Dans le temps de Lot, mes frères et sœurs, où le juste Lot, son âme était tourmentée, mes frères et sœurs, mais quand les deux anges étaient arrivés dans Genèse 19 là-bas, où quand les deux anges étaient rentrés à la porte là-bas, il les a accueillis et il a usé de la violence. Les anges ne voulaient pas aller avec lui, mais il a forcé les anges à venir chez lui à la maison. Mes frères et sœurs, c'est ça la violence, mes frères et sœurs, parce que le Seigneur dit que le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc on a vu que Lot avait usé cette violence. Il avait insisté à ce que les anges viennent rester chez lui à la maison, mes frères et sœurs. Donc, vous connaissez la suite, mes frères et sœurs. Il était sorti à la fin avec lui et ses deux filles, parce que sa femme aimait Sodome, sa femme était restée. Et mes frères et sœurs, mais il était sorti quand même avec ses deux filles, mes frères et sœurs. Donc, mes frères, nous devons être violents, pas violents physiquement. On ne va pas être violent envers les gens, non. Mais violent par rapport à la parole. Nous devons refuter les contradicteurs. Nous devons refuser le mensonge, tout ce qui ne vient pas du Seigneur. Nous devons prendre position pour la vérité. Nous devons fermer la bouche des faux prophètes avec la parole, mes frères et sœurs. On ne va pas aller se battre avec les gens, non. On ne va pas aller discuter avec la parole, non, mes frères et sœurs. Mais on doit prendre position pour la vérité parce que nous savons à qui nous appartenons, mes frères et sœurs. Donc, je vous encourage, mes frères et sœurs, à rester fermes, à demeurer fermes. Et dans ce temps de la fin, et quelles que soient les oppositions, le Seigneur n'a pas dit que ça allait être facile. Il a dit ce qu'on lui a fait, on nous le fera aussi. Et dans la Bible, on a vu comment on a persécuté les apôtres, comment on les a persécutés, mes frères et sœurs, mais ils ont pris position jusqu'à la fin. Comme Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. Et il a combattu le bon combat jusqu'à la fin. Donc, nous sommes appelés, nous sommes des combattants de Yeshua Mashiach et nous devons combattre pour la vérité, mes frères et sœurs. On doit prendre position pour la vérité, quel que soit le prix que nous allons payer, mes frères et sœurs. Yeshua même, il a dit, ne craignez pas celui qui fait périr le corps. Mais craignez plutôt, et qui ne peut pas faire périr l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr le corps et l'âme dans la géhenne. C'est Yeshua Mashiach, mes frères et sœurs. C'est lui que nous devons craindre, mes frères et sœurs. Donc l'homme est poussière, l'homme ne peut rien faire, mes frères et sœurs. Donc en prenant position, gardons la foi en Yeshua Mashiach, quels que soient les combats, quel que soit ce que vous vivez, mes frères et sœurs. Si vous prenez la position pour la vérité, mes frères et sœurs, vous allez voir qu'à la fin, parce que vous sortirez victorieux, parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire,
La victoire a déjà été acquise à la croix. Il y a plus de 2000 ans, le Seigneur a dit tout est accompli. Donc nous croyons que Yoshua est vivant. Nous croyons que Yoshua est derrière sa parole pour l'accomplir. Nous croyons que Yoshua a dit dans Matthieu 28 qu'il est là avec nous jusqu'à l'achèvement de l'âge. Nous croyons que Yoshua revient bientôt. Nous croyons que Yoshua, et la parole nous dit dans Romains 8 que s'il est avec nous, qui peut être contre nous? Mes frères et sœurs, oh mes frères et sœurs, la parole d'Élohim est terrible. Moi j'aime la parole d'Élohim. Cette parole qui nous délivre, cette parole qui nous libère, qui nous donne la liberté d'annoncer l'évangile. Parce que la Bible nous dit que c'est pour la liberté que Yoshua nous a affranchis. Nous sommes devenus les esclaves de Yoshua. Il nous a fait sortir du ténèbres. Il nous a délivrés de l'enfer. Il nous a ramenés vers lui. Il nous a lavés. Il nous a nettoyés afin que nous devenions ses enfants et nous lui appartenons. Nous n'appartenons plus aux hommes. Nous n'appartenons plus aux choses de ce monde. Mes frères et sœurs, il nous a fait sortir des choses de ce monde. Mes frères et sœurs, nous sommes devenus des nouvelles créatures. Mes frères et sœurs, donc, mes frères et sœurs, nous devons comprendre ces choses-là, que le Seigneur est avec nous, quel que soit ce que nous souffrons, quels que soient les problèmes qui peuvent arriver. Mes frères, n'ayez pas le regard fixé sur les problèmes, mais ayez le regard fixé sur le Seigneur, parce que c'est lui qui a la solution. C'est lui qui a la solution à tous les problèmes. Il n'y a aucun problème qui peut dépasser le Seigneur. Les problèmes qui peuvent nous dépasser, c'est pour cela que nous devons déposer tout à ses pieds. Mes frères et sœurs, il a dit, venez à moi, vous dites qu'il est chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Donc, allons voir le Seigneur, déposons tout à ses pieds, mes frères et sœurs, quels que soient les problèmes qui peuvent arriver. Concentrons-nous sur le Seigneur. Le Seigneur est à la porte. Il ne nous a pas abandonnés. Je vous encourage, mes frères et sœurs, ne soyez pas découragés, quels que soient les problèmes qui peuvent venir. Si vous avez perdu votre travail à cause de cette situation que nous vivons, les choses vont devenir encore pires. C'est pour cela que nous devons nous préparer, mes frères et sœurs. Ayez confiance au Seigneur. Si vous avez perdu votre travail, le Seigneur va vous aider, il va vous ouvrir encore d'autres portes. La parole nous dit que l'homme doit travailler. Vous voyez, l'homme doit travailler. Donc, on sort, le Seigneur a dit que celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. Donc, le Seigneur, il est là. Ayons confiance à lui, il va vous donner encore d'autres travail, mes frères et sœurs. Donc, concentrons-nous sur le Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, je vous encourage vraiment à prendre position pour la vérité. Donc, je vais continuer encore à parler aujourd'hui de l'adoration. Donc, je vais parler de l'adoration, mes frères et sœurs. Donc, je vais encore continuer avec dans ce sens. Et donc, l'adoration. Et nous allons prendre encore le passage là que j'avais pris la fois dernière, que j'ai pris Jean 4. Nous allons prendre Jean 4 à partir de verset, Jean 4 à partir de verset, et donc on lit à partir de verset 22 pour qu'on puisse bien mieux comprendre. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Ou bien on peut lire même à partir de verset 21. Verset 20, pardon. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Yoshua lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc la fois dernière, j'ai partagé avec vous l'adoration, la manière dont le Seigneur m'a mis ça à cœur, mes frères et sœurs. Donc le Seigneur, comme je l'ai dit, il est tellement grand que les cieux des cieux ne peuvent pas contenir sa grandeur. Il nous enseigne d'une manière ou d'une autre. Donc que chacun travaille là où le Seigneur l'a mis, que chacun fait ce que le Seigneur lui demande, mes frères et sœurs. Ne cherchons pas à être des copies des hommes, mes frères et sœurs. Ne cherchons pas à aller au-delà de nos limites. Faisons tout simplement de ce que le Seigneur nous demande de faire, mes frères et sœurs. Donc c'est très important, mes frères et sœurs. Donc après tout, c'est le salut, mes frères et sœurs. Donc soyons humbles, mes frères et sœurs. Faisons ce que le Seigneur nous demande de faire. Je vous encourage, mes frères, à faire ce que le Seigneur vous demande de faire. Pas ce que les hommes vous demandent de faire. Parce que l'homme est limité. Le Seigneur n'est pas limité. L'homme peut vous pousser à faire des choses que le Seigneur ne vous a pas demandé, qui peut vous amener des problèmes après. C'est pour cela qu'il faut être à l'écoute de l'Esprit. Faire ce que le Seigneur vous demande de faire. Après, si nous avons du compte à rendre au Seigneur. C'est très important de le dire, mes frères et sœurs. Donc,
J'ai partagé avec vous la fois dernière. Pour cela, moi, j'encourage ceux qui le Seigneur a mis au cœur de partager. Partagez cela, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur dit ici que la femme, le Seigneur avait rencontré la femme samaritaine. Il s'agit de la rencontre entre le Seigneur et la femme samaritaine. La femme samaritaine. Vous connaissez ce passage, mes frères et sœurs. Cette histoire, vous connaissez bien cette histoire dans la Bible. Donc, la femme lui dit, Seigneur, le verset 20, pardon, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Yoshua lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Donc, comme dans le temps, il y a des lieux spécifiques où les gens allaient adorer Elohim. Les Samaritains adoraient Elohim dans la montagne. Frères et sœurs, comment appelle-t-on, et à Jérusalem, donc le temple de Salomon, les gens allaient dans ce temple-là pour aller adorer Elohim. Donc on voit qu'il y a des gens qui quittaient, les gens des nations qui viennent là-bas pour aller adorer Elohim, comme on a vu la reine de Saba qui a quitté l'Éthiopie pour aller adorer là-bas. Vous connaissez l'histoire comment appelle-t-on, de l'eunuque aussi, qui avait quitté l'Éthiopie pour aller adorer là-bas, mes frères et sœurs. Donc, et on voit qu'il y a beaucoup qui quittent pour aller adorer à Jérusalem, mes frères et sœurs. Donc, et le Seigneur, les Samaritains, ils adoraient leur Elohim, ils les adoraient sur la montagne là-bas, mes frères et sœurs. Et donc, on voit ici que Yoshua lui dit donc la femme dit à Yoshua que nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Donc, Yoshua lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Le Seigneur dit que l'heure vient. Il dit, l'heure vient. Yoshua lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne. L'heure vient où ce ne sera plus ni sur cette montagne. Donc, l'heure vient, l'heure est déjà arrivée, mes frères et sœurs. L'heure est déjà arrivée. Il dit, vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Le Seigneur dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ils adorent un Elohim qu'ils ne connaissaient pas. Mes frères et sœurs, comme dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, mes frères et sœurs, beaucoup de milieux chrétiens aujourd'hui, où les gens adorent Yoshua qu'ils ne connaissent pas. Mes frères et sœurs, on leur parle de Yoshua. Ils vont dans les assemblées, on leur dit de donner la dîme, on leur dit de donner les offrandes de prophètes. Il y a beaucoup de sortes d'offrandes que les gens donnent dans les assemblées aujourd'hui. On leur parle de Yoshua, mais ils ne ont pas de relation avec ce Yoshua. Ils entendent parler de Yoshua. Même ceux qui parlent de Yoshua n'ont pas de relation avec ce Yoshua-là. Vous voyez? Donc, les gens adorent Yoshua qu'ils ne connaissent pas, mes frères et sœurs. Donc, les gens vont dans les assemblées, on leur dit, adorez, on parle de Yoshua. Donc, Yoshua dit, donnez ceci, vous serez bénis, vous ne serez pas la tête, vous ne serez pas la queue, vous serez la tête. Tout tourne autour de l'argent. Donc, on leur présente un Yoshua qui aime de l'argent. Un Yoshua qui est venu mourir à la croix pour que les gens s'enrichissent. On leur parle de ce Yoshua. Vous voyez, ce n'est pas le véritable Yoshua qui est dans la Bible. Qu'on nous présente ici, ce n'est pas le véritable Yoshua. Parce que notre Yoshua, le véritable Yoshua, il est pauvre. Il a dit, la Bible nous dit, riche qu'il était, il s'est fait lui-même pauvre. Vous voyez, il est venu pour les pauvres, mes frères et sœurs. Quand je dis qu'il est pauvre, je parle de Yoshua en tant qu'homme. Mes frères et sœurs, Yoshua, il est Elohim et il est 100% Elohim et 100% homme, comme vous le savez, mes frères et sœurs. Donc, je parle de Yoshua homme. Il s'est rendu lui-même pauvre, mes frères et sœurs. Donc, il est venu pour les pauvres, mes frères et sœurs. Quand vous lisez la parole, vous savez tout ça là, mes frères et sœurs. Donc, Yoshua n'est pas venu pour les riches. C'est pour cela qu'il a dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume d'Elohim, mes frères et sœurs. Donc, aujourd'hui, dans beaucoup d'assemblées, on parle de Yoshua,
le Yoshua qui est venu mourir à la croix pour que les gens s'enrichissent. Pour que les gens soient riches, pour que les gens puissent avoir des belles maisons, des belles voitures, pour que les gens puissent s'attacher aux choses de la terre qui vont être anéanties, mes frères et sœurs. Vous voyez donc, c'est ce Yoshua-là qu'on parle aux gens aujourd'hui. Donc, beaucoup adorent ce Yoshua-là, qui n'a rien à voir avec Yoshua, qui est dans la Bible, mes frères et sœurs. Donc, il dit, la Bible nous dit que Yoshua lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. Donc, vous voyez, donc à l'époque, le temple de Salomon, c'est Elohim qui avait dit à Salomon de construire ce temple, mes frères et sœurs. Donc, il y avait la gloire d'Elohim était là, mes frères et sœurs. On sait que la gloire était partie après, à la cause du péché, tout ça là. Mais dans ce temps-là, mes frères et sœurs, donc tout le monde allait à Jérusalem pour aller adorer Elohim, mes frères et sœurs, parce que le salut vient des Juifs, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc tout le monde allait là-bas pour aller adorer Elohim là-bas, le véritable Elohim, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc vous adorez, mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Le Seigneur dit que l'heure vient et elle est déjà venue. Waouh, l'heure vient et elle est déjà venue. Où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Cela veut dire quoi? Les véritables adorateurs ne vont plus aller à Jérusalem pour adorer Elohim, mes frères et sœurs. Non, sur la montagne là-bas, chez les Samaritains, non, les véritables adorateurs adorent Elohim en esprit et en vérité, mes frères et sœurs. Cela veut dire que nous, les chrétiens, aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous n'avons pas besoin forcément d'aller dans une assemblée qu'on appelle l'église aujourd'hui pour aller adorer Elohim, mes frères et sœurs. On peut adorer Elohim à la maison, avec nos familles. On peut adorer Elohim dehors avec les frères et sœurs. Partout où nous sommes appelés à adorer Elohim parce que notre Elohim est esprit, mes frères et sœurs. Donc, on est connecté avec Elohim, donc en esprit, donc on l'adore. Mes frères et sœurs, il y a beaucoup de gens de lundi jusqu'à samedi, ils ne font rien. Ils ne prient même pas, ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. C'est le dimanche qu'ils vont dans leur assemblée pour aller chercher Elohim. Vous voyez ce qu'on a enseigné aux gens aujourd'hui, mes frères et sœurs, les vrais adorateurs, ils adorent Elohim partout où ils sont, au travail, n'importe quel moment, ils adorent Elohim, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc c'est ça les vrais adorateurs. Donc il dit ici, il dit que mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Donc, comme la fois dernière, j'ai parlé des vrais adorateurs. Donc, l'adoration vient du cœur. Mes frères et sœurs, quand on se présente devant le Seigneur, l'adoration vient du cœur. On est connecté avec le Seigneur en esprit, mes frères et sœurs. La Bible nous dit que l'esprit d'Elohim parle à notre esprit, témoigne à notre esprit que nous sommes enfants d'Elohim. Donc, on est d'accord. L'esprit d'Elohim et notre esprit est d'accord avec l'esprit d'Elohim, que nous sommes enfants d'Elohim, mes frères et sœurs. Donc, quand on est enfant d'Elohim, on est connecté avec lui. On a son esprit. Donc, on l'adore en esprit, mes frères et sœurs. On ne l'adore pas avec les commandements des hommes, comme je l'ai dit la dernière fois. On ne l'adore pas avec les commandements des hommes, mes frères et sœurs. On ne va pas faire des choses par des commandements des hommes. On ne va pas s'attendre que l'homme nous dit de prier, de faire quoi que ce soit. Non. Donc, on est conduit par le Saint-Esprit et on adore Elohim en esprit, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc, tout ce que nous faisons, ça vient du cœur, mes frères et sœurs. Donc, ça vient du cœur. Vous voyez, ça ne vient pas des commandements des hommes. Ça ne vient pas des habitudes que nous avons, mes frères et sœurs. Donc, parce que telle personne fait telle chose, moi aussi je veux faire la même chose. Ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. Donc, tout ce que nous faisons, nous le faisons
de cœur, parce que la Bible dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, tout ce que le Seigneur dépose dans nos cœurs, c'est cela que nous prenons pour l'adorer avec, mes frères et sœurs. Donc, on ne va pas faire des choses par des commandements des hommes, mes frères et sœurs. On ne va pas attendre que un jour spécial vienne avant qu'on aille quelque part pour aller adorer Elohim, mes frères et sœurs. On l'adore en esprit, en vérité, parce qu'on est conduit par son esprit. Mes frères et sœurs, notre cœur lui appartient, nos corps lui appartiennent, comme je l'ai dit la fois passée dans Romains 12:1, d'offrir nos corps comme un sacrifice saint et agréable à Yoshua Mashiach, mes frères et sœurs. Donc, nous l'appartenons, nous sommes devenus ses esclaves. Donc, tout, si nous vivons, ce n'est plus nous-mêmes qui vivons, qui vivent. Donc, ce n'est plus nous. Quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Yoshua qui vit en moi. Donc, je m'appartiens à Yoshua. Je ne m'appartiens plus à moi-même. Je n'appartiens pas à un pasteur, à un prophète, à un docteur, je ne sais pas, ou à un apôtre. Non, j'appartiens à Yoshua Mashiach. Donc, tout ce que je fais, je le fais pour Yoshua Mashiach. Vous voyez, la parole nous dit clairement que tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de votre d'Elohim. Vous voyez, donc tout ce que nous faisons, nous le faisons pour sa gloire, mes frères et sœurs. Donc on est conduit par son esprit, on est connecté avec lui, notre cœur lui appartient, tout ce que notre bouche exprime, ça vient du cœur, directement du cœur, et nous adorons le Seigneur avec tout ce que il a déposé dans nos cœurs, mes frères et sœurs. Donc j'ai parlé de ça la fois dernière. Donc aujourd'hui, je vais continuer, mes frères et sœurs, parce que, mes frères et sœurs, aujourd'hui, on voit plus de prédicateurs que d'adorateurs. Beaucoup de gens prêchent la parole aujourd'hui, mais tous ne sont pas des adorateurs d'Elohim, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc, beaucoup prêchent l'évangile. La parole ne nous dit pas, la parole nous dit que nous devons être des adorateurs. Vous voyez? Avant de prêcher l'évangile, il faut être d'abord l'adorateur d'Elohim. Mes frères et sœurs, il faut d'abord être l'adorateur d'Elohim. C'est dans l'adoration que le Seigneur nous parle, que le Seigneur nous enseigne, que le Seigneur nous montre les choses qui sont cachées, que nous ne connaissons pas, que nous devons connaître, mes frères et sœurs. Donc c'est dans l'adoration. Si vous lisez la parole, vous allez voir, mes frères et sœurs, que c'est dans l'adoration. Quand on est connecté avec le Seigneur, on voit beaucoup de gens qui parlent de Yoshua. Vous voyez, donc ceux qui parlent, qui prêchent l'évangile de la prospérité, l'évangile qui prépare les gens à régner sur la terre, ce sont des gens qui ne sont pas des vrais adorateurs, qui ne sont pas connectés au Seigneur. Parce que celui qui est connecté avec le Seigneur, ne peut pas prêcher l'évangile de la terre, l'évangile de la prospérité, parce que le Seigneur ne nous communique pas toutes ces choses-là. Ces choses-là ne viennent pas du Seigneur. Vous voyez, beaucoup prêchent l'évangile aujourd'hui, mais qui n'ont rien à voir avec le Seigneur, qui n'ont pas de relation avec le Seigneur, qui ne sont pas connectés avec le Seigneur, qui ne sont pas des vrais adorateurs du Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, ils vont aller étudier la théologie, ils vont remplir leur pensée, tout est rempli avec la théologie. Ils viennent maintenant, ils vont déverser ce qu'ils ont appris, mes frères et sœurs. Donc, il y a beaucoup qui n'ont pas de relation avec le Seigneur. C'est pour cela qu'ils ont des commandements d'hommes, parce qu'ils ont appris les commandements d'hommes, comment servir le Seigneur. On les a appris à servir le Seigneur. Vous voyez, on les a enseignés comment adorer le Seigneur, comment servir le Seigneur. Vous voyez, donc eux-mêmes, ils n'ont aucune relation avec le Seigneur. Mes frères, c'est ça la différence. Vous allez voir, c'est pour cela que le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Moi, j'aime ce passage-là. Le Seigneur n'a pas dit que vous les reconnaîtrez à leur prédication, pardon. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous voyez, parce que tout le monde peut prêcher aujourd'hui l'évangile. Comme la fois dernière, je l'ai dit. Dans la Bible, on a vu quand le diable avait tenté Yoshua, il avait dit, il a pris un passage dans Psaume 91. Il a pris un passage dans Psaume, mes frères et sœurs, pour pouvoir pousser le Seigneur à faire ce qui est contraire à la parole. Vous voyez, pour tenter le Seigneur. Mais le Seigneur aussi a pris un autre passage dans la Bible pour le reprendre. Vous voyez, donc, les gens vont prendre la parole. Ils vont prendre la même parole, mes frères et sœurs, pour pousser les gens aujourd'hui à commettre des choses qui n'ont rien à voir avec la parole d'Elohim. Vous voyez, ils vont aller chercher des versets quelque part là-bas. Derrière chaque verset, il y a de l'argent. Vous voyez, il y a de l'argent. Ils vont menacer les gens que s'ils ne payent pas, ils seront maudits, ils seront sur la malédiction. Ouais, s'ils ne donnent pas l'argent aux serviteurs d'Elohim, donc ils seront maudits. Tout ça là, mes frères et sœurs, comme beaucoup de gens aussi ne sont pas connectés avec le Seigneur, ne méditent pas la parole.
Ils vont croire à toutes ces choses-là et ils vont enrichir ces gens-là. Vous voyez donc, mes frères et sœurs, beaucoup sont appelés, mais il y a peu qui sont élus. Mes frères et sœurs, beaucoup d'appelés, mais peu élus. Donc, il y a peu qui ont de relations avec le Seigneur. Il y a peu qui sont des adorateurs du Seigneur, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup de prédicateurs. Plus que d'adorateurs aujourd'hui, mes frères et sœurs. Vous savez, il y a tellement de prédicateurs, mais il y a peu d'adorateurs. Mais le Seigneur dit qu'il cherche les vrais adorateurs. Les véritables adorateurs, c'est ceux-là qui seront enlevés. C'est ceux-là qui vont, parce qu'au ciel, on va adorer le Seigneur. Le ciel, on ne va pas prêcher l'évangile. On va prêcher à qui, mes frères et sœurs? Le ciel, on va adorer le Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur cherche les véritables adorateurs. Mes frères et sœurs, nous devons être des vrais adorateurs. Donc, c'est dans l'adoration que le Seigneur nous enseigne. Vous voyez, le Seigneur nous enseigne dans l'adoration et c'est après cela que nous pouvons aussi enseigner la parole parce qu'on est connecté avec le Seigneur. Celui qui est connecté avec le Seigneur ne peut pas enseigner l'évangile qui prépare les gens à régner sur cette terre. Parce que la Bible nous dit que la terre et tout ce qu'elle renferme passeront. Mais la parole d'Élohim ne passera jamais. Mes frères et sœurs, donc on voit que le Seigneur cherche les véritables adorateurs. Mais où sont les adorateurs, mes frères et sœurs? Pour cela, mes frères, chacun doit se connecter au Seigneur, Yoshua Mashiach, pour que le Seigneur vous montre qui sont les véritables adorateurs. Mes frères et sœurs, qui sont les véritables appelés, mes frères et sœurs. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui qui enseignent la parole, qui prêchent l'évangile, mais qui ne sont pas des vrais adorateurs d'Élohim, parce qu'ils ont étudié, ils ont fait des études, mes frères et sœurs. C'est pour cela, dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui, beaucoup de choses se font par des commandements d'hommes, comme je l'ai dit la fois dernière, mes frères et sœurs. Moi-même, j'étais là-dedans, mes frères et sœurs. Quand je parle aujourd'hui, parce que je parle des choses que moi-même j'ai expérimentées, je ne parle pas des choses que j'ai inventées, parce que j'étais là-dedans, je connais comment les choses fonctionnent là-bas, mes frères et sœurs. C'est pour cela, aujourd'hui, quand le Seigneur a fait tomber les écailles de mes yeux, je peux voir maintenant clairement, pour cela, je peux témoigner aussi aujourd'hui de ces choses, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, pour cela, moi, je dis que chacun doit faire son expérience avec le Seigneur. Je bénis le Seigneur de m'avoir fait passer par là et après de m'avoir retiré de là. Mes frères, c'est très important que chaque chrétien doit faire cette expérience-là avec le Seigneur. Le Seigneur nous fait passer par des chemins, des choses, et nous laisse dans certaines choses pour que nous puissions apprendre, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc, pour cela, moi, je dis aujourd'hui, il y a beaucoup d'assemblées, il y a des véritables enfants d'Élohim, des gens qui sont là, qui cherchent véritablement le Seigneur, seulement qui sont dans les lieux où ils ne devaient pas être. Mais toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Élohim. Donc, le Seigneur, c'est pourquoi ils sont là-bas. Au temps convenable, le Seigneur va les faire sortir de là et ils seront aussi des témoins pour le Seigneur. Vous voyez, comme au jour d'aujourd'hui, je peux aussi témoigner des choses que j'ai vécues là-bas. Je ne suis pas là pour condamner ces gens-là, non. J'étais là aussi dedans. Si le Seigneur pouvait me laisser là-bas, si je meurs, je pouvais aussi aller en enfer comme ça, mais le Seigneur m'a fait grâce. Il m'a tiré de là. Et je prie pour que le Seigneur ouvre les yeux de ceux qui sont là encore là-dedans. Je ne suis pas là pour les condamner. Non, ce n'est pas ça. Je prie chaque jour pour eux, pour que le Seigneur ouvre les yeux comme il a ouvert mes yeux aussi, mes frères et sœurs. C'est ça, mes frères et sœurs. Mais nous devons témoigner ces choses-là pour pouvoir encourager les frères et sœurs, tout simplement, pour que les gens sachent que le Seigneur est capable de tout, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc, les vrais adorateurs, on a parlé des vrais adorateurs. Et aujourd'hui, maintenant, je vais parler encore des prédicateurs, mes frères et sœurs. Et comment on devient prédicateur. On devient prédicateur. Hein? Comme je venais de le dire, c'est dans l'adoration. Dans l'adoration que le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous communique sa pensée. Vous voyez? Donc, on ne prêche pas la parole parce qu'il faut prêcher, mes frères et sœurs. Non. Paul pouvait dire que je traite durement mon corps, je l'assujettis de peur après avoir prêché aux autres que moi-même je sois rejeté. Vous voyez? Donc, on peut prêcher l'évangile. Les autres peuvent écouter, ça peut les toucher, oui. Mais est-ce que nous-mêmes, là, nous devons être aussi sauvés? C'est ça qui est très important, mes frères et sœurs. C'est pour cela, ça ne sert à rien de se précipiter, d'aller étudier la théologie, quelque part, pour devenir pasteur, pour prêcher l'évangile, tout ça là, pour flatter, pour se faire de l'argent, tout ça là. Non, mes frères, ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. Vous voyez, le Seigneur cherche les vrais adorateurs. Donc, on va prendre un passage dans la Bible. On va prendre Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13. Nous allons lire à partir du verset 1er.
Or, il y avait dans l'assemblée qui est à Antioche quelques prophètes et docteurs. Barnabas, Shimon appelé le Noir, Lucios le Cyrénien, Manahem qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Shaoul. Et tandis qu'il servait le Seigneur et jeûnait, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Shaoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait aller. Amen, mes frères et sœurs. Donc, c'est un passage que beaucoup de chrétiens connaissent aussi, mes frères et sœurs. Donc, on voit ici que Paul et Barnabas ont été envoyés. Ce ne sont pas les hommes qui les ont envoyés. On a vu que c'est le Saint-Esprit. Donc, c'est Yoshua Mashiach qui les a envoyés, mes frères et sœurs. Donc, ils étaient où? Ils étaient où? Quand on lit ce passage, on voit qu'ils étaient en prière. Ils étaient réunis. Ils étaient en prière. Ils étaient devant le Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur avait choisi les deux là, mes frères et sœurs, qu'ils devaient aller, mes frères et sœurs, annoncer l'évangile. Voilà, mes frères et sœurs, ce que je venais de dire, mes frères et sœurs. On ne prêche pas l'évangile parce qu'il faut prêcher l'évangile, mes frères et sœurs. Non, les satanistes aussi prêchent l'évangile, mes frères et sœurs. Tout le monde peut prêcher l'évangile parce que la Bible est là. Chacun peut prendre un verset, il peut prêcher, mes frères et sœurs. Non, mes frères et sœurs. Chacun peut devenir aujourd'hui pasteur. Aujourd'hui, chacun peut devenir ce qu'il veut, mes frères et sœurs. On voit des prophètes qui ne sont pas des prophètes. On voit des apôtres qui ne sont pas des apôtres. On voit des pasteurs qui ne sont pas des apôtres, des pasteurs. On voit les évangélistes qui ne sont pas des évangélistes. Voilà, aujourd'hui, chacun peut aller étudier aujourd'hui quelque part et devenir pasteur. Vous voyez? Donc, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, donc tout le monde prêche aujourd'hui l'évangile. Et le Seigneur a dit que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits, mes frères et sœurs. C'est pour cela c'est très important de regarder les fruits, mes frères et sœurs. De regarder les fruits, mes frères et sœurs. Le Seigneur a parlé des fruits. Le Seigneur n'a pas parlé des prédicateurs, des grands prédicateurs. Il a parlé que vous les reconnaîtrez à leurs fruits, mes frères et sœurs. Et pour cela, nous devons regarder aux fruits, mes frères et sœurs. Donc, on voit ici que la Bible nous dit que, or, il y avait dans l'assemblée qui est à Antioche quelques prophètes et docteurs. Barnabas, Shimon, appelé le Noir, Lucios, le Cyrénien, Manahem, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Shaoul. Shaoul qui est devenu Paul dans Acte 9. Shaoul que le Seigneur a raconté, dans Acte 9. Donc, ici il s'appelait encore Shaoul, mais qui par la suite devient maintenant Paul, mes frères et sœurs. Donc, tandis qu'il servait le Seigneur et jeûnait, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Shaoul. Ah, la Bible nous dit que tandis qu'il servait le Seigneur, il n'était pas allé à la théologie. Il n'était pas allé servir les hommes. Il servait le Seigneur, mes frères et sœurs. On voit aujourd'hui les gens qui servent leur pasteur pour devenir aussi pasteurs, qui sont des bras droits de leur pasteur, parce qu'on les a promis qu'il y a une église mère, une église qui sera encore ouverte après pour eux. Donc, eux maintenant, ils vont diriger cette assemblée. Donc, ils sont maintenant devenus des bras droits de leur pasteur. Ils servent leur pasteur, ils portent la Bible de leur pasteur, ils font tout pour leur pasteur, vous voyez, pour devenir aussi pasteur, vous voyez. Donc, on voit ici clairement que la Bible nous dit que tandis qu'il servait le Seigneur et jeûnait, le Saint-Esprit, oh, alléluia, c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est Yoshua lui-même, mes frères et sœurs. Yoshua lui-même, la Bible nous dit que le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Shaoul. Séparez-moi maintenant Barnabas et Shaoul. Ça, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Ce n'est pas un homme qui a parlé, mes frères et sœurs. Bon, mes frères et sœurs, tu es devenu pasteur parce que l'homme t'a dit que tu es pasteur. On t'a imposé les mains, tu es devenu pasteur. On t'a consacré, tu es devenu pasteur. Mais le Seigneur ne t'a pas appelé. Et tu commences maintenant une assemblée. Tu commences à enseigner les gens. Tout ce qui se fait là-bas, mais ce sont des commandements d'hommes. Le Seigneur n'est pas là-dedans. Parce que le Seigneur ne peut pas
approuver quelqu'un qui n'est pas appelé. La Bible nous dit que ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais celui que le Seigneur recommande. Donc, si le Seigneur ne t'a pas recommandé, mes frères et sœurs, mon frère, ma sœur, tu peux tout faire. Tu peux avoir une grande assemblée. Les gens peuvent venir, peuvent payer tout ce que tu demandes là-bas. Mais le Seigneur ne sera jamais là-bas, mes frères et sœurs. Parce que le Seigneur est derrière sa parole. Vous voyez, le Seigneur est derrière sa parole, à sa parole. Donc, le Seigneur approuve ceux qu'il a appelés. Donc, si le Seigneur ne t'a pas appelé, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux connaître la Bible par cœur. Tu peux connaître beaucoup de versets par cœur. Tu peux aller étudier pendant des années la théologie. Tu peux avoir une grande assemblée remplie de centaines de personnes, de milliers de personnes. Oh, des riches, je ne sais pas, qui vont venir te donner de l'argent. Sache que le Seigneur ne sera jamais dans cette assemblée parce que ce n'est pas lui qui t'a recommandé. Mes frères, ma soeur, c'est pour cela, mes frères, nous tendons vers la fin. Revenons au Seigneur, mes frères et sœurs. Le titre, les titres, tout ça là, pasteur, apôtre, tout ça là, mes frères et sœurs, ces choses-là, on va mourir un jour. Tout ça là, on va les laisser. Maintenant, il y a une vie après la mort. Après la mort, tu iras où, mes frères, mon frère, ma soeur? Tu iras où? Donc, chacun doit commencer à réfléchir là où il ira après sa mort. Mes frères et sœurs, mes frères, ce n'est pas celui qui court vite qui est quoi que ce soit. Mes frères, à la croix, le malfaiteur n'avait pas travaillé pour le Seigneur. Il avait seulement dit au Seigneur que lorsque tu seras dans ton royaume, souviens-toi de moi, le Seigneur dira à cette heure même, tu seras avec moi dans mon royaume. Alléluia, quelle grâce mes frères et sœurs. Pourquoi chercher à aller courir derrière les choses, à faire des choses que le Seigneur ne nous a pas demandé, mes frères et sœurs, et mourir et avoir des problèmes avec le Seigneur, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, faisons ce que le Seigneur nous demande de faire, mes frères et sœurs. Faisons tout simplement ce que le Seigneur nous demande de faire. Mes frères, on n'est pas là pour se flatter les gens, pour faire des choses, pour dire que non, moi j'ai fait des études ici et là. Mes frères, dans la Bible, moi je n'ai pas vu un apôtre qui allait faire des études, mes frères et sœurs, pour devenir apôtre. Il n'y en a pas. Un pasteur qui a fait des études pour devenir pasteur, il n'y en a pas. Tous ont été appelés par le Seigneur, Yoshua Mashiach. Hein? C'est lui qui a appelé, qui appelle les gens. Mes frères et sœurs, c'est lui qui a fait l'un apôtre, l'autre prophète, l'autre docteur, l'autre pasteur, l'autre évangéliste, tout ça là, c'est le Seigneur Yoshua qui l'a fait. Mes frères et sœurs, ce ne sont pas des hommes. Mes frères et sœurs, donc on voit dans ce passage là ici, dans l'adoration, les gens adoraient le Seigneur. Ils étaient devant le Seigneur, à la présence du Seigneur, mes frères et sœurs. Ils étaient devant le Seigneur, en train d'adorer le Seigneur. Et le Saint-Esprit dira, mettez-moi à part Barnabas et Shaoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Waouh! Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Parce qu'ils étaient déjà appelés, mes frères et sœurs. Ouais? Dans Acte 9, on a vu quand Paul était à Damas, donc Ananias était allé le voir, le Seigneur lui dira que cet homme est un vase que je veux utiliser pour, voilà. Donc il va beaucoup souffrir à cause de mon nom. Donc le Seigneur avait déjà choisi Paulos. Vous voyez, avant que Paulos ne devienne Paulos, le Seigneur l'avait choisi depuis. Lorsque Paulos persécutait l'église du Seigneur, le Seigneur l'avait déjà choisi. Avant qu'il ne vienne dans le monde, le Seigneur l'avait déjà choisi, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc le choix, le Seigneur ne fait pas le choix. Le Seigneur a déjà choisi ceux qu'il a appelés avant même qu'ils ne viennent au monde. Vous voyez, ceux-là se manifestent tous, se manifestent seulement, mais ils sont déjà choisis avant qu'ils ne viennent dans le monde. Les frères, donc on a vu ici que le Seigneur va maintenant dire ici au verset, au verset 2, et tandis qu'il servait le Seigneur et jeûnait, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Shaoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés, le Seigneur les a déjà appelés pour aller faire l'œuvre. Mes frères et sœurs, l'œuvre d'Élohim, ce n'est pas l'homme qui nous confie ces œuvres-là. L'œuvre appartient à Elohim. Les gens parlent de l'œuvre d'Élohim, mais ils se laissent consacrer par les hommes. Donc ça devient maintenant l'œuvre de l'homme. Ce n'est plus l'œuvre d'Élohim. Si c'est l'œuvre d'Élohim, c'est Elohim qui doit nous appeler à faire cette œuvre-là. Là, le Seigneur a dit que la moisson est grande. Priez le maître, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers. Donc c'est le Seigneur qui envoie les ouvriers dans sa moisson. Ce ne sont pas les hommes. Au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup des hommes qui sont dans la moisson du Seigneur, mais qui sont appelés par les hommes. Vous voyez, dans la moisson. Mais cette moisson-là, ce n'est pas la moisson du Seigneur.
Ils prononcent seulement le nom du Seigneur, mais ce n'est pas la moisson du Seigneur. Parce que dans la moisson du Seigneur, c'est le Seigneur lui-même qui appelle les gens à travailler dans cette moisson. Mes frères et sœurs, c'est le Seigneur lui-même qui appelle les gens à travailler dans cette moisson. Et si vous lisez Matthieu 20, Matthieu chapitre 20, vous allez voir que le Seigneur avait appelé les ouvriers. Il y en a que le Seigneur a appelé le matin, après le midi, soir, tout ça, là, mais le Seigneur les avait payé même somme. Vous voyez, donc il y a d'autres qui murmuraient, donc tout ça là. Donc on voit que le Seigneur, c'est lui qui nous embauche, mes frères et sœurs. Donc ce n'est pas celui qui fait beaucoup, qui est quoi que ce soit. Vous avez vu dans Matthieu 20 là-bas, tous on travaille, il y en a qui ont travaillé plus que les autres, mais ils ont reçu le même salaire. Ils ont reçu le même salaire, mes frères et sœurs. Donc le Seigneur n'avait pas dit que toi, tu as travaillé depuis le matin jusqu'au soir, c'est pour cela que tu auras beaucoup plus que l'autre. Non, le Seigneur les avait donné le même salaire. Et ceux qui ont travaillé plus commençaient à murmurer. Le Seigneur leur a dit que non, qu'il fait ce qu'il veut avec son argent. Vous voyez, donc ils étaient d'accord à ce prix avant qu'ils ne commencent à travailler. Vous voyez, mes frères et sœurs, donc mes frères et sœurs, ce n'est pas celui qui court beaucoup, ce n'est pas celui qui fait beaucoup, non. Mes frères et sœurs, c'est une grâce. Si le Seigneur t'a appelé à faire seulement, à exhorter, à faire petites choses, gloire au Seigneur. Ne cherche pas à faire comme les autres, mes frères et sœurs. C'est très important. On voit ici que c'est le Seigneur qui a dit, mettez-moi à part Barnabas et Shaoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils étaient dans l'adoration, mes frères et sœurs. Ils étaient devant le Seigneur. Ils étaient dans la présence du Seigneur, mes frères et sœurs. Vous voyez, de là que le Seigneur avait parlé. Donc, c'est dans la présence du Seigneur que le Seigneur nous communique les choses dont on a besoin. Mes frères et sœurs, pour travailler avec lui, c'est dans la présence du Seigneur. Il y a des gens qui ne sont pas connectés avec le Seigneur, qui ne prient pas, qui n'ont pas de relation avec le Seigneur, mais qui prêchent l'évangile parce qu'ils croient que c'est pas... hein? Ils prêchent, tout le monde prêche l'évangile. Mes frères et sœurs, ce n'est pas ça, mes frères et sœurs. Donc, l'appel, ça vient du Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, beaucoup, vous tous qui êtes appelés par des hommes, donc c'est le temps maintenant de sortir dans tout ce, de déposer toutes ces choses, d'aller voir le Seigneur. Tout simplement, demandez au Seigneur ce qu'il attend de vous, mes frères et sœurs. Vous voyez, cherchez la présence du Seigneur. Le Seigneur va vous parler, mes frères et sœurs. Comme un père de famille qui parle à ses enfants à la maison. Il n'y a pas un bon père de famille qui ne parle pas à ses enfants à la maison. Hein? Un bon père à la maison, tu vas parler avec ses enfants. Vous voyez, c'est comme ça avec le Seigneur. Quand on est en relation avec le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous demande ce que nous devons faire. Vous voyez, c'est dans cette relation-là, le Seigneur nous dit, fais ceci, fais cela. Mais quand on n'est pas connecté avec le Seigneur, c'est le désordre. Chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez, parce qu'il n'y a pas de connexion avec le Seigneur. L'homme va venir te dire, fais cela. C'est vrai, tu vas devenir serviteur de l'homme au lieu de devenir serviteur d'Élohim, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous a ramassé de la boue. Il nous a lavé pour que nous devenions ses serviteurs, pas les serviteurs des hommes, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc, on voit ici, la Bible dit, alors, après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait aller. Ah! Il leur imposait les mains parce que le Seigneur a déjà parlé que mettez-moi à part ces gens-là. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est le contraire qu'on voit. Si les gens vont appeler quelqu'un, ils vont lui imposer les mains. Alors que la personne n'est pas appelée par le Seigneur. L'imposition des mains dans l'assemblée, ça vient après. Parce que c'est pour que l'assemblée Seigneur mette sa bénédiction sur la personne pour que la personne puisse annoncer l'œuvre. Mais la personne est déjà appelée par Elohim. On voit aujourd'hui que beaucoup, on leur impose les mains alors qu'ils ne sont pas appelés. Vous voyez? Donc l'homme, c'est l'homme qui les a appelés. Vous voyez, l'imposition des mains, ça vient après. Donc après l'appel, donc le Seigneur a déjà appelé ces gens-là, il les a mis à part. Maintenant, l'assemblée, a mis, ils ont prié pour eux, ils ont imposé la main pour qu'ils puissent avoir la bénédiction de ses frères et sœurs, pour pouvoir annoncer l'évangile. Mais ils s'étaient déjà appelés par le Seigneur. Les frères et sœurs, mais aujourd'hui, on voit le contraire. On voit le contraire. Les gens même qui font la consécration, qui ordonnent les pasteurs, ils vont prendre ce verset-là. Maintenant, ils vont mal interpréter le verset pour dire aux gens que non, que ici, on a imposé la main. Je me rappelle dans le temps là où quelqu'un avait pris ce verset-là pour me... vouloir me tromper là. Non, vous voyez, donc mes frères et sœurs. Donc, ils vont prendre le verset, ils vont laisser une partie, ils vont prendre seulement une seule partie, et ils vont commencer maintenant à manipuler les gens avec. On voit ici que les gens, le Saint-Esprit a déjà parlé de mettre à part Barnabas et Shaoul.
Donc ce n'est qu'après maintenant, on dit qu'alors après avoir jeûné et prié, il leur imposait les mains et les laissait aller. C'est comme ça que ça fonctionne, mes frères et sœurs. Ce n'est pas le contraire, mes frères et sœurs. C'est pour cela, mes frères et sœurs, pourquoi je vous parle de toutes ces choses-là. Parce que il y a fois j'ai parlé de l'adoration. J'ai parlé de l'adoration. L'adoration doit être sincère. Ça doit venir de notre cœur, mes frères et sœurs. Nous devons être en communion avec le Seigneur, connecté avec le Seigneur. Et c'est là maintenant, quand l'adoration est sincère, pure, quand notre cœur est avec le Seigneur, c'est là que le Seigneur commence maintenant à travailler nos vies. Quand il travaille nos vies, quand le Seigneur voit que nous sommes maintenant prêts pour aller maintenant sur le champ, là maintenant le Seigneur commence à nous envoyer, mes frères et sœurs. C'est ça. Parce que le Seigneur, on est connecté avec le Seigneur. Il y a des choses que le Seigneur doit travailler encore en nous. Parce que nous avons nos caractères, il y a beaucoup de choses qui sont encore en nous, qui sont cachées, que nous ne voyons pas. Que le Seigneur doit enlever d'abord, avant de nous envoyer. Sinon, on va faire des dégâts, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc, c'est ça. C'est pour cela, on voit beaucoup de prédicateurs, de soi-disant pasteurs, prophètes, tout ça, ils font des dégâts parce qu'ils ne sont pas connectés avec le Seigneur. Ils ne sont pas travaillés par le Seigneur, mes frères et sœurs. Il faut que le Seigneur nous travaille d'abord. Quand on est en communion avec lui, quand on est en relation avec lui, le Seigneur dégage les choses, les mauvaises choses, les choses qui sont encore en nous, et le moi là, tout ça là, le Seigneur enlève toutes ces choses-là et nous nettoie d'abord avant de nous envoyer. Mes frères et sœurs, c'est pour cela, mes frères et sœurs, c'est très important de chercher à avoir une relation avec le Seigneur, être des vrais adorateurs du Seigneur, mes frères et sœurs. Dans la Bible, si vous lisez la Bible, vous allez voir, si vous allez lire un passage là, dans la Bible, voilà, nous allons lire un passage dans 2 Chroniques, je pense, dans 2 Chroniques 18. Dans 2 Chroniques 18. Voilà, nous allons lire à partir du verset 4. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte aujourd'hui, je te prie, la parole de Yahweh. » Le roi d'Israël rassembla les prophètes au nombre de 400 et leur dit, « Irons-nous à la guerre contre Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? » Il répondit, « Monte et Elohim la livrera entre les mains du roi. » Mais Jehoshaphat dit, « N'y a-t-il pas encore ici quelques prophètes de Yahweh afin que nous l'interrogions? » Le roi d'Israël dit à Jehoshaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter Yahweh, mais je le hais parce qu'il ne me prophétise rien de bon, mais toujours du mal. C'est Mikaël, ou bien Miché, fils de Yimla. » Jehoshaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais promptement venir Mika, fils de Yimla. » Or le roi d'Israël et Jehoshaphat, roi de Yehuda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits, et ils étaient aussi sur la place qui se trouve à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisaient en leur présence. Alors, Tidkia, fils de Kenana, s'étant fait des cornes de fer, dit, « Ainsi parle Yahweh, avec ces cornes, tu heurteras les Syriens jusqu'à les détruire. » Tous les prophètes prophétisaient de même en disant, « Monte à Ramoth en Galate, tu connaîtras le succès et Yahweh la livrera entre les mains du roi. » Or, le messager qui était allé appeler Mikaël lui parla et lui dit, « Voici les paroles des prophètes d'une seule bouche. Elles annoncent ce qui est bon au roi. Je t'en prie, que ta parole soit comme celle de l'un d'eux. Déclare ce qui est bon. » Même Mikaël répondit, « Yahweh est vivant. Je dirai ce que mon Elohim dira. » Alléluia. Mes frères et sœurs, ce passage, pourquoi je veux parler de ce passage, mes frères et sœurs, c'est parce que ici on a vu Akab, le roi Akab,
c'est un roi qui est un roi impie qui s'était éloigné du Seigneur avec sa femme Jézabel. Et ce roi est totalement dominé par sa femme Jézabel. Donc le roi Akab et sa femme Jézabel avec leurs 400 prophètes, mes frères et sœurs. Donc ils adorent le Baal, ils adorent Baal, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc ils font le culte à Baal, ils rendent le culte à Baal, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc c'est ça l'image dans beaucoup d'assemblées aujourd'hui où le Seigneur n'est plus là. Mes frères et sœurs, remplis des faux prophètes, des faux pasteurs, ils sont toujours nombreux, c'est pour cela qu'ils font des alliances. Vous voyez, ils ont des assemblées ici, ils ont d'autres assemblées encore quelque part dans d'autres villes. Donc ils font des associations, vous voyez, des coalitions bizarres, ils font des coalitions bizarres, mes frères et sœurs. Donc ils sont en commun accord, ils ont des traditions, ils ont les traditions, et leurs commandements d'hommes, ils ont mis tout en place, mes frères et sœurs, avec les faux prophètes qui prophétisent, qui donnent des faux prophétises aux gens, mes frères et sœurs. Donc, on voit ici que ce monsieur Akab et sa femme, ils vont maintenant rendre le culte à Baal. Maintenant, ils ont leur assemblée, maintenant remplie de faux prophètes, de plus de 400 faux prophètes, nous dit la parole ici. Donc, il va maintenant aller en guerre en Syrie contre les Syriens. Maintenant, il va demander à ces 400 prophètes-là, est-ce qu'ils va aller rentrer dans cette guerre, aller à la guerre. Donc, les faux prophètes lui disaient d'aller à cette guerre-là, qu'il va gagner, mes frères et sœurs. Donc, vous voyez ce que la parole nous dit ici. Le roi d'Israël dit à Yehoshaphat, il y a encore on va ici. Puis Yehoshaphat dit au roi d'Israël, consulte aujourd'hui, je te prie, la parole de Yahweh. Donc, Yehoshaphat était le roi de Yehuda, mes frères et sœurs. Donc, Yehoshaphat est un roi intègre qui a une relation avec le Seigneur. Mais malheureusement, il va aussi rentrer en alliance avec le roi Akab. Mes frères et sœurs, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui. Donc, c'est pour cela que le Seigneur nous dit de veiller. Hein. Nous devons veiller, mes frères et sœurs. Nous devons vraiment veiller. Parce que le feu que le Seigneur a mis en toi, si tu ne fais pas attention à ce feu-là, va s'éteindre, mes frères et sœurs. Le Seigneur a dit que nous devons faire attention que cette lumière que nous avons là ne devienne pas ténèbres. Donc cette lumière-là, si on ne fait pas attention, si on s'assemble avec n'importe qui, la lumière que le Seigneur a mis en nous va devenir ténèbres. C'est pour cela qu'on doit veiller, mes frères et sœurs. Donc le roi Yehoshaphat, et ce roi-là, c'est un roi intègre. Il va maintenant aller faire alliance avec le Akab pour aller combattre, mes frères et sœurs. Vous voyez, c'est tout ce que nous faisons, nous devons demander la vie du Seigneur. Donc, on dit le verset 4, dit, puis Yehoshaphat dit au roi d'Israël, consulte aujourd'hui, je te prie, la parole de Yahweh. Comme lui, il craint Yahweh, il va demander à Akab, qui s'était éloigné de Yahweh, qui rende le culte au Baal, de consulter Yahweh. Vous voyez, lui va lui demander de consulter Yahweh. Qu'est-ce qui va se passer? Le roi d'Israël, rassemblant les prophètes au nombre de 400 et leur dit, irons-nous à la guerre contre Ramoth en Galate ou dois-je y renoncer? Il va demander à ces 400 prophètes-là, est-ce qu'il va aller en guerre? Ils vont lui dire quoi? Il répondit, monte et Elohim la livrera entre les mains du roi. Les 400 prophètes-là n'ont aucune relation avec le Seigneur. Mais ils vont lui dire que Elohim la livrera entre les mains du roi. C'est ça la confusion qu'on a aujourd'hui dans nos assemblées. On fait des choses par des commandements d'hommes où Yahweh n'est pas là. Yoshua n'est pas là. On va maintenant parler au nom de Yoshua. Mes frères et sœurs, pour faire des trucs de choses, alors que Yoshua n'est pas là. Comme on voit ici, les 400 prophètes-là, ils vont dire à ce roi-là d'aller en guerre, que Yahweh sera avec lui, Elohim sera avec lui. Alors qu'ils n'ont pas de relation avec Elohim, ils n'ont pas parlé avec Elohim, mais pourtant ils diront au roi que Elohim sera avec lui. Mes frères et sœurs, voilà la confusion qu'on voit aujourd'hui dans nos assemblées, mes frères et sœurs. Mais Yehoshaphat, qui avait le discernement, heureusement que Yehoshaphat avait une relation avec le Seigneur, il avait le discernement. Il savait qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Vous voyez, c'est pour cela que nous devons prier pour que le Seigneur nous donne le discernement, mes frères et sœurs. En tant que chrétiens, on a besoin de discernement. On a besoin de discernement. Mais Yehoshaphat dit,
n'y a-t-il pas encore ici quelques prophètes de Yahweh afin que nous l'interrogions? Parce qu'il sait ça que les prophètes là ne sont pas de Yahweh. Il sent ça parce qu'il a le discernement. Il sentait que ces prophètes là ne sont pas de Yahweh. Maintenant, regardez la réponse du roi. Le roi d'Israël dit à Jehoshaphat, il y a encore un autre par qui l'on pourrait consulter Yahweh. Il y a un vrai prophète par qui l'on pouvait consulter Yahweh. Vous voyez, comme ils ont renié Yahweh, Akab et sa femme, ils ont renié Yahweh. Maintenant, ils ont embauché les 400 prophètes de Baal qui leur donnent des prophéties qu'ils aiment. Vous voyez, qui leur font du bien. Dans nos assemblées, on voit toutes ces choses-là aujourd'hui, mes frères et sœurs. Les choses qui font du bien aux gens. Vous voyez, voilà, ils ont mis un culte en place. Un culte de Baal en place. Vous voyez, qui n'a rien à voir avec Yahweh. Donc, Yahweh n'est pas là-dedans. Donc, Elohim tout-puissant n'est pas là-dedans. Vous voyez, le culte de Baal, mes frères et sœurs, avec 400 prophètes de Baal, mes frères et sœurs. Vous voyez, le roi dit à Jehoshaphat, il y a encore un homme. Néanmoins, il a reconnu quand même qu'il y a un homme qui craint Yahweh, un prophète qui craint Yahweh. Il a reconnu ça, il le savait. Le roi d'Israël dit à Jehoshaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter Yahweh, mais je le hais parce qu'il ne me prophétise rien de bon. Voilà, parce que les vrais prophètes sont toujours rejetés. Quand ils viennent avec des prophéties, la parole, la véritable parole, les gens ne veulent pas. Parce qu'ils ont mis leur système. Parce que la véritable parole, ça brise les systèmes. Vous voyez, ça brise les systèmes. C'est pour cela, les véritables appelés d'Elohim, quand ils vont quelque part, donc où on a mis les traditions d'hommes, les rudiments d'hommes, les commandements d'hommes, toutes ces traditions-là sont là, ils vont les chasser. Ils ne vont pas l'accepter. Vous voyez, c'est exactement ce que nous voyons ici. Parce qu'ils veulent, ce roi veut que Michée lui prophétise ce que lui il aime. Mais Michée n'est pas son serviteur. Michée est le serviteur d'Elohim, mes frères et sœurs. Vous voyez, Michée n'est pas le serviteur de ce roi, il est le serviteur d'Elohim. Donc, il préfère dire ce que le Seigneur lui demande de faire. Donc, il dit, le roi dit à Jehoshaphat, il y a encore un autre par lui, et par qui l'on pourrait consulter Yahweh. Mais je le hais parce qu'il ne me prophétise rien de bon, mais toujours du mal. C'est Mikaïe, fils de Yimla. Jehoshaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Parce que Jehoshaphat savait très bien que Michée est un homme d'Élohim. Il dira au roi que le roi ne parle pas ainsi. Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, fais promptement venir Mika, le fils de Yimla. Or, le roi d'Israël et Jehoshaphat, roi de Yehuda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits. Et ils étaient assis sur la place qui se trouve à l'entrée de la porte de Samarie. Et tous les prophètes prophétisent en leur présence. Voilà, tous les prophètes de Baal prophétisent en leur présence. Alors, Tiskia, fils de Kenanan, s'étant fait des cornes de fer, dit, ainsi par Yahweh, avec ces cornes, tu heurteras les Syriens jusqu'à leur détruire. Ça, c'est le mensonge. Avec son corne, il commence à prophétiser le mensonge. Tous les prophètes prophétisaient de même en disant, monte à Ramoth en Galate, tu connaîtras le succès et Yahweh la livrera entre les mains du roi. Donc, tous les prophètes de Baal prophétisaient la même chose. Vous voyez, parce qu'ils savent que c'est ce que le roi aimait. Le roi aime ça. Qu'on lui prophétise des choses qui sont les choses qui l'arrangent. Vous voyez qu'on voit beaucoup de gens aujourd'hui dans les milieux chrétiens, beaucoup de chrétiens aussi vont aussi dans beaucoup d'assemblées parce qu'ils veulent qu'on leur prophétise ce qui est bon, ce qu'ils aiment, vous voyez, pour pouvoir, ce qu'ils aiment, vous voyez, c'est pour cela qu'ils vont dans ces assemblées aujourd'hui, pour qu'on les prophétise ce qu'ils aiment. Mes frères et sœurs, vous voyez, c'est la même chose, on voit ici. Donc, le verset 12, or, le messager qui était allé appeler Mikaïe lui parla et lui dit, voici les paroles des prophètes d'une seule bouche, elles annoncent ce qui est bon au roi. Je t'en prie, que ta parole soit comme elle, de loin, déclare ce qui est bon. Voilà,
ils vont maintenant dire à Michée de prophétiser la même chose. Vous voyez, ils veulent maintenant éteindre la lumière là que le Seigneur a mis dans Michée. Ils veulent maintenant dire à Michée de prophétiser la même chose. Le mensonge qu'il prophétise, ils veulent que Michée aussi prophétise la même chose, mes frères et sœurs. Et regardez la réponse. Mais Mikaël répondit, Yahweh est vivant. Je déclarerai ce que mon Elohim dira. Alléluia. Je déclarerai ce que mon Elohim dira, mes frères et sœurs. Voilà les vrais adorateurs d'Elohim. Les vrais adorateurs, mes frères et sœurs, ce sont ceux qui sont en relation avec le Seigneur. Quand ils rentrent quelque part où il y a des cultes de Baal, où il y a des commandements d'hommes, où il y a des traditions, tout ça là, et quand ils débarquent là-bas, mes frères et sœurs, ils dénoncent toutes ces choses-là, mes frères et sœurs. Ils ne vont pas aller faire des coalitions. Ils ne vont pas aller rentrer là-bas faire la même chose avec les autres. Non, mes frères et sœurs. Les véritables adorateurs de Yoshua Mashiach, mes frères et sœurs. Donc, on voit ici le roi Akab et sa femme, avec les 400 prophètes de Baal. Mes frères et sœurs, ils ont leur assemblée, remplie de faux prophètes. De ces faux prophètes, ils rendent le culte à Baal, mes frères et sœurs. Vous voyez, maintenant, ils veulent maintenant faire... Et ils sont allés maintenant appeler l'homme d'Elohim, le prophète d'Elohim, pour qu'ils viennent appuyer leurs mensonges. Et malheureusement pour eux, et heureusement pour le prophète, il a dit qu'il dira ce que le Seigneur lui dira. Mes frères et sœurs, nous devons prendre position pour la vérité. Soyons des vrais adorateurs. Sortons des systèmes des hommes. Ces systèmes qui nous étouffent. Ces systèmes qui nous empêchent de voir la gloire d'Elohim. Parce que le Seigneur nous a appelés d'aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Parce que mes frères et sœurs, nous sommes des vainqueurs, mes frères et sœurs. Donc le Seigneur ne nous a pas emmenés dans ce monde pour que nous devenions des serviteurs, que nous servons de nos pasteurs, nous servons des hommes. Non, le Seigneur la seule raison pour laquelle le Seigneur nous a amenés dans ce monde, c'est de l'adorer, c'est de lui appartenir, lui seul, mes frères et sœurs. Nous sommes là pour rendre service aux frères et sœurs, oui, mais il faut que nous ayons une relation d'abord avec le Seigneur. Vous voyez, il faut que nous ayons d'abord une relation avec le Seigneur, que nous soyons connectés avec le Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, mes frères et sœurs, donc c'est ça, mes frères et sœurs. Et pour être des vrais prédicateurs, il faut d'abord être des vrais adorateurs, mes frères et sœurs. On va prendre encore un dernier verset. Un dernier verset, mes frères et sœurs. On va prendre un dernier verset dans Romains. On va prendre un dernier verset dans Romains 10. Voilà, le Romains chapitre 10, nous allons lire verset 14 jusqu'au verset 15. Mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche? Mais comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses. Amen. Donc, on voit ici aussi, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, que c'est le Seigneur qui nous envoie pour prêcher, qui envoie les gens pour aller annoncer l'évangile. Vous voyez, mais la Bible nous dit ici, Romains nous dit ici que, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche? Donc, pour que les gens entendent parler de notre Seigneur Yoshua Mashiach, il faut qu'il y ait des enseignants, des prédicateurs, des gens qui prêchent l'évangile. Vous voyez, il faut nécessairement qu'il y ait des prédicateurs, des enseignants, tout ça là, mes frères et sœurs. Il faut nécessairement. Vous voyez, mais ces gens-là, regardez ce que Paul dit ici au verset 15. Mais comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé? Donc, comment prêchera-t-on si l'on n'est pas envoyé? Envoyé par qui? Envoyé par le Seigneur. Parce que Paul lui-même, c'est le Seigneur. Paul dira, lorsque il a rencontré le Seigneur, il n'était pas allé consulter la chair et le sang. Vous voyez, il n'était pas allé consulter les hommes. Vous voyez, c'est ça, mes frères et sœurs.
Donc, qui envoie les gens? C'est Yoshua Mashiach, mes frères et sœurs. Donc, Yoshua qui envoie, mes frères et sœurs. Donc, il dit, mais comment prêcheront-on si l'on n'est pas envoyé? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes choses, mes frères et sœurs. Donc, on voit ici, mes frères et sœurs, que pour que les gens entendent la parole d'Élohim, il faut qu'il y ait des envoyés. Le Seigneur le Seigneur appelle les gens pour annoncer l'évangile, mes frères et sœurs. Vous voyez? Donc, c'est ça, le Seigneur donne l'autorité aux gens aussi d'envoyer des frères et sœurs ici aussi pour annoncer l'évangile. Vous voyez? C'est ça, les apôtres, ils envoient aussi des missionnaires ici et là, mes frères et sœurs, parce qu'eux-mêmes, ils ont une relation avec le Seigneur. Mes frères et sœurs, ils reçoivent un message clair de la part du Seigneur. Le Seigneur leur dit, faites ceci, faites cela en collaboration avec tel frère, telle sœur. C'est comme ça que ça fonctionne, mes frères et sœurs. Donc, on ne va pas faire des choses parce qu'il faut faire, parce que le besoin est là, il faut le faire, tout ça là. Non, on fait des choses parce que c'est le Seigneur qui veut cela, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, parce que nous ne sommes pas appelés pour aller sauver les âmes. Nous ne pouvons pas sauver les gens. C'est le Seigneur qui sauve. Nous, nous sommes appelés seulement pour annoncer l'évangile. Parce que si le besoin est quelque part, ce n'est pas, on se soucie bien sûr de la vie des frères et sœurs. On prie pour les frères et sœurs. Mais ce n'est pas à nous de chercher à aller combler le vide qui est là-bas, aller chercher à résoudre ce problème-là. Non. Mes frères et sœurs, nous devons consulter le Seigneur. Si le Seigneur veut qu'on aille là-bas, on va le faire. On ne va pas le faire parce qu'il y a un besoin qui est là, ou bien parce que... non, on ne va pas faire des choses par la chair, mes frères et sœurs. Mais pour cela, mes frères et sœurs, soyons des vrais adorateurs. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, que le Seigneur nous aide à faire sa volonté, mes frères et sœurs. Je prie pour que le Seigneur m'aide, moi qui suis ici, devant vous, mes frères et sœurs. Et je prie pour que le Seigneur se souvienne de vous aussi, qu'il nous aide, que chacun de nous travaille là où le Seigneur l'a mis, mes frères et sœurs. Donc, nous ne devons pas aller au-delà de nos limites. Faisons tout simplement ce que le Seigneur nous demande de faire, mes frères et sœurs. Donc, que le Seigneur se souvienne de vous, qu'il vous garde, qu'il nous garde tous au nom puissant de Yoshua. Amen.